Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 18 septembre. Alors, le prix du XRP, 50 cents 35 présentement. Allez faire un petit tour dans la communauté pour voter. Est-ce que le XRP va pomper ou domper d'ici fin septembre, qui est d'ici la fin du mois? À date, 61% du monde disent qu'il va domper. Une vidéo que j'ai faite la traduction avec le AI. Regardez bien qu'est-ce qu'il va dire sur qu'est-ce qui va se passer avec le dollar US et le scénario de cet homme-là. Checkez bien ça. Et par la suite, on va enchaîner avec les nouvelles par rapport à la Banque des règlements internationaux et un papier que je vais vous montrer avec des informations hyper importantes sur les monnaies numériques qui s'en viennent et les scénarios qui sont dits par nul autre que Augustin Karsten. Vraiment, tenez bon, ça vaut la peine ces vidéos-là, ça va vous faire vraiment comprendre des choses. C'est parti! Et la traduction, c'est pas 100% parfait en français en passant, hein? Fait il faut prendre des fois le temps pour écouter. Sinon, comment diable, Daniela, faites-vous en sorte que tous ceux qui regardent votre émission disent que je ne prends pas de CBDC et que je n'ai aucune chance en enfer? Bien deviné quoi? Les 155 000 milliards de dollars de dette dont les États-Unis ont... Les CBDC, que les gens qu'ils le veuillent ou pas, c'est ce qui s'en vient. Alors lui, il va expliquer aussi par rapport aux dettes que les États-Unis ont, que les CBDC, ils vont venir. Regardez bien. 32 000 milliards au bilan Medicare, Medicaid, Social Security et 120 000 milliards de pensions militaires gouvernementales sont dus principalement au public américain. Et alors que la Chine, le Japon et l'Arabie Saoudite se débarrassent de leurs bons de trésor, qui les achètent tous? Le public américain. Donc, si vous créez un événement, délibérément, sciemment, vous repoussez l'Arabie Saoudite, vous créez cet événement où le dollar ne s'accroche pas au privilège de la monnaie de réserve mondiale, tout comme le voudrait le conseiller économique numéro 1 de ce pays. Nous encourageons la dédollarisation et, en fin de compte, ce moment où un événement est créé. Alors que, de l'œuvre même du gouvernement, nous disposons de 5 000 milliards de dollars d'actifs qui soutiennent 155 000 milliards de dollars de... On voit que ça balance pas, hein? Pas beaucoup d'actifs pour soutenir la dette. Et la dette est associée beaucoup aux étudiants, que si vous ne le savez pas, là. dette. Le plus gros actif, 40% de nos actifs sont la Regardez, 40% de leurs actifs sont à la dette étudiante. dette étudiante. Ce que je veux dire, c'est que vous créez un événement parce que vous ne rembourserez jamais cette dette. Il est impossible de rembourser cette somme sans... Et l'événement qu'ils ont créé, c'est la guerre, là. OK, alors, hein, on crée un événement et après ça, on offre une solution. Tu sais, je veux dire, il y a toujours quelque chose, hein, une action-réaction, là. C'est comme ça que ça marche pour la vie en général. éliminer complètement les droits, cesser de dépenser et faire toutes ces choses qui ne fonctionneront pas dans ce pays. Donc vous créez un événement, vous avez un méchant, Xi Jinping et Poutine et l'OPEP, comment ont-ils pu nous faire ça? Ils ont largué les dollars, regardez ce qu'ils ont fait et bang, tout s'effondre exactement en même temps, les actions, les obligations, l'immobilier, le dollar, les pensions, 400 dollars aux banques, tout. Mais n'ayez crainte car la L. Brainard est ici et c'est une théoricienne monétaire moderne qui a dirigé Point pour FedNow et a traité avec la CBDC avec le MIT. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de signer sur la ligne pointillée et nous vous guérirons. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que tout cela aurait pu être pensé. Sinon, comment réinitialiser? Sinon, comment trouver un méchant à blâmer pour l'effondrement du système qui vous permet de faire défaut et de recommencer et qui permet au peuple américain? En gros, hein, ils vont faire effondrer le système pour recommencer à neuf. C'est ce qu'ils vont faire et il y a personne qui va être à blâmer. Il n'y a pas une personne qui c'est de sa faute, pas c'est le système en tant que tel. D'être guéri en adhérant au rêve d'un théoricien monétaire moderne et d'une monnaie numérique de banque centrale. Signez sur la ligne pointillée, nous vous guérissons. Je suppose que tout ce que je dis, c'est ceci. Je crois que cela va arriver. Et je pense qu'il y aura énormément de réticence pour ceux qui, autrement, l'accepteraient volontiers. Mais que se passerait-il s'il y avait un événement qui mettrait tout le monde au même endroit où vous n'auriez pas le choix de le prendre ou d'être fauché? Ça, c'est intéressant. On te dit de faire quelque chose, et il y a un truc nouveau qui arrive sur le marché, OK? Et là, si tu télécharges ça, OK? Téléphone, peu importe, là, ils vont trouver une façon pour les gens qui ont votre téléphone. Et si tu fais pas qu'est-ce qu'on te dit, tu peux pas
achetez rien. Alors, c'est comme ça qu'ils vont coincer le monde. Alors, les gens, ça me fait rire d'entendre parler des fois. Ah, non, 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 moi, CBDC, j'en veux pas, tout ça, ça me tente pas, blablabla. C'est le contrôle total. Vous aurez pas le choix. Vous embarquez dans le système ou vous crevez. C'est ça, hein, dans le fond, qui s'en vient. Et les gens qui veulent faire leurs fins finaux, désolé pour vous, mais vous allez crever de faim. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et voilà, hein? Alors, il faut arrêter de penser que vous êtes plus fin que tout le monde, que vous êtes plus fin que le gouvernement, plus intelligent que les banques centrales. C'est qui gère le monde? C'est les banques centrales. Et je vais en parler justement dans mon autre chaîne sur Traderolly. Très intéressant la prochaine vidéo que je vais faire, qui est soyez vraiment à l'écoute de ce que je dis. Vous pouvez avoir un avantage énorme en suivant ma chaîne Traderolly. On continue, OK? D'être cassé, d'être foutu. So, Oui, je pense qu'il y a une frontière ténue entre le complot et la réalité. Je me vérifie quand je dis cela, mais plus j'y pense et plus vous regardez les deux personnes qui sont la numéro 1 et les deux conseillers de ce pays. On veut se débarrasser des banques et aller vers la théorie monétaire moderne. se débarrasser des banques et aller vers la théorie monétaire moderne. OK? Pas débarrasser des banques physiquement, mais hein, le système va changer pour quelque chose d'autre parce que ça fonctionne plus. Banque centrale monétaire et que l'on veut se débarrasser de la monnaie de réserve mondiale, vous ne pourriez pas mieux le rédiger. La monnaie de réserve mondiale, qui est le US, hein, c'est terminé. Les gens, ils vont plus faire de transactions. Pas demain matin, par exemple, ils vont arrêter hein, doucement de faire des transactions en US. Regardez la BRIC, il y a des pays qu'ils ont ajoutés, et ils vont grossir de plus en plus. C'est ça qu'ils vont faire. Mais c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Okay? On voit que ça se met en branle. Et on voit que ça va arriver. Un scénario hollywoodien sur ce qui se passe si c'est effectivement ce que vous voulez faire. OK? Alors, intéressant. Pour renforcer un peu pourquoi que je dis que la Banque des règlements internationaux est quelque chose que vous devriez lire à chaque fois qu'ils ont des rapports. Je sais que les gens sont lâches. Je comprends. OK? Moi-même, hein, j'étais pas une personne qui aimait lire avant. Maintenant que j'ai une chaîne YouTube, j'ai pas le choix de lire. Mais, sinon, comment que vous voulez que je vous tienne informé? Alors, quand on voit ici que Ripple a rejoint le groupe de travail sur les paiements transfrontaliers de la BRI, ils vont travailler main dans la main. Alors, le groupe de travail fait partie du comité sur les paiements et l'infrastructure de marché de la Banque des règlements internationaux. Et dans ce document-là, OK, là, on voit un tweet ici de la BIS. Et regardez, Task Force Member. Qui est là? Ripple. C'est pas moi qui l'ai mis en rouge, là, c'était déjà là, OK? Si vous cliquez et vous allez voir sur leur site. Alors, Ripple sont membres. OK? Comme toutes les autres ici, CLS, Mastercard, Paynet, allez-y, peu importe, Paynet, Canada, regardez, lisez là. OK, là, ça, c'est les noms. Avec les gens, ils sont CIPS, Cross Border Interbank Paiement, OK, EBA Clearing, Finalité Internationale, Worldline, Clearing House. Si vous savez le nombre d'argent qu'eux autres, ils clairent dans une journée, Swift, Real Time Gross Settlement Global. Et Ripple sont là. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, selon vous? C'est juste pour faire beau. OK? Alors ça m'amène à ce document-là ici. Working Paper, numéro 1112, Two Bridges and Money Flow. OK, Tobias Adrayan, blablabla. Monetary and Economic Department, juillet 2023. Et regardez, Ripple, ils sont mentionnés ici, comme crypto asset, OK? Un actif crypto. En passant, je vous rappelle que depuis le 13 juillet, XRP n'est plus une sécurité. OK? N'est pas une sécurité, excusez-moi. Qui n'est pas une sécurité. Ça ne l'a jamais été. Et ici, on peut voir qu'il y a 3 modèles qui sont en train de checker. Hein? Private Settlement, Asset and Marketplace, such as XRP, Ripple XRP, hein? Un Open Source Marketplace, comme Stellar, qui est là aussi pour rester et qui est un gros joueur, qui se sont rebrandés d'ailleurs. Il y a plein de compagnies présentement dans la crypto qui se rebrandent. Alors, Stellar fait aussi partie du système financier futur, j'en suis sûr. Alors, Ripple XRP dans le document qui est ici de la BIS, Two Bridges and Money Flow.
Marquez ça sur Google, vous allez pouvoir lire le document. Et je vous amène au document ici, Les monnaies numériques et l'âme de l'argent par Augustin Karsten. Je ne sais pas c'est qui, c'est ce monsieur-là. Lui, c'est le boss de la Banque des règlements internationaux. Okay? Il y a des banques centrales et il y a le boss des banques centrales. Ça veut dire que ce gars-là, quand il écrit un article, il faut l'écouter, hein, il faut le lire, il faut voir comment il pense. Et on peut voir ici que OK. Juste pour être sûr, j'ai mis le bon truc. OK. Dans ce cas, OK, les banques centrales offrent une plateforme ouverte, neutre et fiable. Bon, les entreprises privées utilisent. C'est pas ça que je vais voir, c'est nous ne pouvons pas tenir pour acquis cette symbiose réussie qui est certains développements récents pourraient menacer l'essence même de l'argent en tant que bien public, qu'ils sont poussés trop loin. Pour illustrer cela, permettez-moi de proposer 3 scénarios. Okay, c'est ici, là, le document, ça a bougé, mon texte. Okay, 3 scénarios plausibles pour l'avenir de la monnaie. 3 scénarios plausibles pour le futur de la monnaie. 1. OK, on va effacer ça parce que ça a tout bougé mes trucs. 1. Dans le premier cas, les grandes pièces stables, technologiques, les stablecoins, sont en concurrence avec les monnaies nationales. Et entre elles également, fragmentant le système monétaire. Non. Ça, c'est sûr et certain qu'ils vont pas prendre cette option-là. La seconde concerne la promesse insaisissable de la cryptographie et de la finance décentralisée. DeFi, hein? Qui prétend offrir un système financier exempt d'intermédiaires puissants, mais qui pourrait en réalité offrir quelque chose de très différent. Peut-être. OK. Ça, c'est non. Et le troisième concrétise la vision d'un système monétaire et financier ouvert et mondial qui exploite la technologie au profit de tous. Et là, on peut voir ici qui marque, vous pouvez probablement deviner quelle vision j'adhère. Je terminerai en discutant de ce qu'il faudra pour y parvenir. Alors, je suis sûr et certain que c'est l'option 3 ici qu'il va choisir, OK. Système monétaire et financier ouvert et mondial. Sur une plateforme DLT, là, on s'entend, là. Là, il parle de les pièces stable, qui est la version 1 ici. En numéro 2, il parle de la promesse insaisissable de la DeFi. Et en numéro 3, système ouvert mondial. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Parce que toutes mes choses ont bougé. C'est pas très grave. C'est que juste vérifier mon texte un instant. OK. C'est qu'il y a 3 projets qui sont faits à l'étude. Le projet Jura, que chaque banque centrale maintient un contrôle individuel sur sa propre CBDC, sur une plateforme unique avec des sous-réseaux distincts. 2. Le projet Enbridge. Chaque banque centrale participante émet ses propres CBDC et exploite un nœud de validation dans un système partagé. Et 3. Le projet Dunbar explore les avantages et les inconvénients des différents prototypes DLT et mécanismes de validation pour prendre en charge une plateforme multi-CBDC commune. Moi, je pense que ça fait pas mal de sens là, à mes yeux, là. OK. Et en travaillant dans un environnement contrôlé avec des partenaires industriels, je pense à Ripple, la BRI et les banques centrales développent des biens publics qui peuvent être minutieusement testés et prêts à être déployés dans le monde réel. Conclusion, je ne vais pas lire au complet le document, là, mais vous devriez vous le faire, ça c'est clair. Conclusion, c'est à nous de façonner l'avenir de l'argent, si les banques centrales partagent l'enthousiasme suscité par l'innovation numérique. Nous sommes conscients des conséquences potentielles de certaines de ces incarnations. La conception de la monnaie a des conséquences qui concernent l'ensemble de la société, l'intégrité et la stabilité de la monnaie et des paiements. C'est pas compliqué. Eux, ils vont y aller avec tout ce qui est sécuritaire et qui ont le contrôle. Pensez pas que le futur système financier est décentralisé, là, ça n'arrivera pas. OK? Non. Un document à lire, vraiment, je vous dis, désolé, parce que j'avais l'air un peu perdu, toutes mes marques que j'ai mis, des fois, ça ici, quand je fais mettons, on va dire, je souligne ça, et là, je bouge la page et je reviens, ça change de place, et je perds tout mon flow. Je vais souligner des choses importantes, mais je vais vous le mettre dans la description, vous allez pouvoir aller le lire. On voit ici quelqu'un sur
X qui dit que quelque chose qui me préoccupe depuis longtemps, c'est que j'ai mentionné il n'y a pas longtemps, en fait, que la BRI, la Banque des règlements internationaux, a publié un rapport intitulé, qu'est-ce que je viens de vous dire, le futur système monétaire, dans lequel ils ont détaillé leur opinion sur les actifs cryptographiques. À mon avis, c'est une chose à laquelle vous devriez vraiment prêter attention, tout simplement, c'est ici l'important là, du texte, parce que la BRI est sans doute l'institution financière la plus importante du monde, souvent appelée la banque centrale des banques centrales, là, ok? Si vous suivez qu'est-ce qu'eux, ils font, avoir un très bon aperçu du futur système financier. Ça, c'est lui, Augustin Karsten. Après ça, on peut voir ici que tous les tokens qui ne sont pas reliés à un système de récompense avec des validateurs ou du minage, le seul qui est, dans le fond, legit, si on pourrait dire, puis qui n'a pas de récompense en tant que tel, XRP. Toutes les autres, ils offrent quelque chose. Et je tiens à vous rementionner qu'ici, regardez le participant que maintenant peut confirmer qu'on a gagné notre cause, que XRP n'est pas une sécurité. Ben, on peut voir. Only participant within a jurisdictionless public crypto asset. On est le seul ici qui se met à travers tous ces gros joueurs-là dans le Task Force Member de la BIS, le comité ici qu'on peut voir sur le futur système monétaire, toute l'infrastructure, les marchés, les paiements. Ripple est bel et bien dans le document du 31 juillet 2023. Si ça, c'est pas quelque chose qui vous fait donner confiance, je sais pas quoi vous dire de plus. En passant, allez lire le nouveau rapport de la valeur 2023 de Ripple. Vous pouvez le trouver dans mon Discord Crypto Oli dans le salon XRP. Et le document, il est ici. Vous cliquez New Value Report et vous le téléchargez. Il n'y a pas grand monde qui sont intéressés. Regardez, il y a juste 5 personnes qui sont intéressées. Okay, 3, 4, 5 personnes. Alors que c'est là-dedans que vous mettez votre cash. Mettez votre cash dans quelque chose que vous n'avez même pas lu vers quoi qu'ils s'en vont. Il faut savoir dans quoi qu'on investit. Okay? Si vous n'avez aucune idée dans quoi vous investissez, investissez pas. Moi, je sais dans quoi j'ai investi et j'investis chez Ripple dans le protocole et la technologie qu'ils ont qui va être employée pour le futur. Je vous le dis et je le répète, allez lire ce document-là, très important pour votre compréhension en général. D'accord? Alors, rien de spécifique d'autre que ça. Je crois que j'ai fait le tour et que ça démontre que le futur système qui s'en vient avant d'être implanté, celui qu'on est présentement, va s'effondrer. Et tout ça avec des raisons qu'on connaît tous. Et ils vont malheureusement faire beaucoup de torts, de dommages et de personnes qui n'auront pas le choix de vivre ça avec les guerres, malheureusement, toutes ces personnes-là, les pauvres. Alors, il faut qu'ils fassent quelque chose de drastique comme ça pour après ça remonter. Quelque chose d'autre, parce qu'ils ont merdé, ils ont gaffé, dites-le comme vous voulez, ils ont foiré, et ça fait longtemps que le système devrait être changé, c'est pas un truc qui date de quelques années, là, bien avant 2008, bien avant. Je crois toujours dur pour faire qu'en 2008, quand que Lehman Brothers s'est effondré et que le Bitcoin a vu le jour, c'était pour moi, je dirais, une façon pour eux de mettre en branle une nouvelle forme de monnaie et peer-to-peer, là. C'est carrément comme ça que Bitcoin est né. C'est suite à une crise financière. Okay? C'est pas un gars dans un pays lointain nommé Satoshi Nakamoto qui a créé une pièce et qui a décidé de faire ça. Là. Croyez pas à ça, s'il vous plaît, qui est sorti ça de votre tête, cette idée-là. C'est le gouvernement, c'est la NSA qui est derrière Bitcoin. C'est eux qui ont fait, on pourrait dire, le premier test avant le futur système financier. En 2008 à maintenant 2023, ça fait longtemps, ça fait 15 ans. C'est très très long avant de changer un système, très très long. Et c'est pas prêt d'être changé tout de suite. Attendez-vous pas à ce que ça change de matin. On a encore du chemin à faire. Moi, je crois que ça va se passer d'ici 2030, ça c'est sûr. Merci beaucoup et abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait et allez voter à ma question. Est-ce que XRP va pomper ou domper d'ici fin septembre? Honnêtement, c'est pas très grave. C'est juste un petit sondage. Quand on sait la valeur de qu'est-ce qu'on détient,
on ne devrait pas trop être inquiet. Hein, XRP, il va faire comme ça avec le temps. Oups, des pullbacks pour aller prendre des profits. Ça va continuer à monter. OK? Mais c'est pas une pièce qui va rester à 50 centimes, s'il vous plaît. Si vous pensez que XRP va rester à 50 centimes, détrompez-vous. Jamais de la vie. Merci beaucoup pour écouter. Ciao, à demain.